Donc ce projet commence quand Thomas me contacte en novembre 2019. Donc Thomas est un rider professionnel qui évolue sur la scène internationale du VTT d'enduro. Il me propose tout d'abord de refondre son logo pour améliorer son identité visuelle. Le but de cette refonte était de ramener de la cohérence et des codes graphiques plus forts que ceux existants. Il faut savoir que l'identité visuelle d'un sportif et son image et sa marque, c'est pas quelque chose d'anodin. L'image d'une marque et la création de contenu pour les sportifs en général, ou même la vente de produits dérivés, est un outil de communication et de distinction pour les riders à la recherche de sponsors et de partenaires. Pour participer aux nombreuses compétitions internationales, Thomas, comme d'autres sportifs, comme chaque année, doit pérenniser ses contrats et trouver des nouveaux contrats à travers justement son image. Bien qu'il soit au premier plan sur les courses internationalement, cette fin d'année 2019 pour lui est un petit peu compliquée. En effet, on peut parler d'une erreur système. Il se retrouve à la fin de l'année sans partenaire pour la saison 2020 à venir. C'est à ce moment-là que l'idée du Rider 404 est née, d'où l'erreur. En se transformant en Rider 404 et en faisant appel à la communauté de VTTistes autour de lui, il souhaite réunir des fonds pour essayer de lancer sa saison lui-même. Il décide du coup d'effacer son image au profit de ceux qui financent sa saison, c'est-à-dire la communauté d'autres riders pro et de fans de VTT. Du coup, il y a des nouveaux objectifs à revoir qui sont un peu plus costauds que ceux pour lesquels il m'a contacté. Donc le but premier est évidemment de créer une image sérieuse et fédératrice, trouver des nouveaux sponsors, partenaires, équipements, mais également donc, de son côté de créer une cagnotte, de créer des goodies et des produits à vendre dans un e-shop, mais également qui vont servir à être redistribués aux personnes qui ont participé à la cagnotte, et la création de contenu vidéo autour du projet Rider 404 pour communiquer sur cette nouvelle identité qui est du coup inconnue, mais également pour promouvoir et faire participer les personnes qui ont donné de l'argent dans la cagnotte pour des sorties extra avec d'autres riders pro, etc. Donc son projet, même si j'étais tout seul pour ce projet au départ, avec Thomas, on a monté une petite équipe donc qui a vu le jour un peu naturellement, avec des échanges multilatéraux entre nous. Donc il y avait un côté, une team image, côté consultant, avec moi et un motion designer et un développeur web. Et du côté de Thomas, avec son ami JB, qui a cofondé la marque Rider 404, s'occupait plutôt de la production avec des partenaires, la production de produits, mais également toute la production de communication, vidéo et photographie avec Romain Laurent et Pango Visual, qui ont été les premiers sur ce projet. Donc je vais vous parler tout d'abord de l'identité visuelle. Donc l'objectif premier était de trouver, de trouver la manière de communiquer avec le Rider 404. Il voulait, donc tout d'abord en échangeant avec Thomas, il voulait être sur un tone of voice plutôt sincère, nature évidemment, on parle de VTT, mais avec un style urbain. Ça lui tenait assez à cœur. Visuellement, on souhaitait employer une iconographie plutôt minimale
exprimant la dualité, le mouvement et surtout l'erreur, le bug, le côté erreur qui était importante à transmettre. En termes de motion, c'était tout simplement le vouloir donner envie de rouler, donner envie de vivre de sa propre passion à fond et surtout redonner le sourire. En effet, le sourire entrait dans le sourire. La première idée de Thomas était d'inclure cette idée à travers le smiley. C'était de venir à bout de l'amorosité que Thomas avait en ce moment même. C'était pas évident pour lui. Et redonner un coup de boost à une situation qui n'était pas souriante. Donc habitué d'être réapproprié de plusieurs façons, on est parti, disons que Thomas est venu avec cette idée d'utiliser un smiley. C'est un élément fédérateur, ça se collectionne. En tout cas, c'est quelque chose qui est ancré dans la pop culture, qui est connu de tout le monde. Donc on est parti sur cette idée-là. Et en plus de ça, il y avait une autre idée derrière ce smiley, c'est que derrière ce smiley, il n'y avait pas que lui, il y avait n'importe qui notamment les contributeurs à la cagnotte, les personnes qui le soutenaient derrière son objectif. Alors l'objectif quand même, c'était de se distinguer un petit peu de ce sourire ancré dans la pop culture. Pour ce faire, on a été chercher des codes liés au mountain bike, au VTT. Donc ça pouvait aller des traces que pouvait laisser un rider avec son vélo. En quelque sorte, c'était aussi la trace que Thomas pourrait laisser derrière ce projet du Rider 404. Les idées de mouvement, de cinétique, évidemment, on parle de vitesse, on parle de courbe verticale, horizontale, ça bouge très vite. Donc avec ces premières réflexions, on établit une première piste au bout de quelques heures après son appel. Et voilà, ça c'est un premier jet d'échange avec Thomas. Donc on est plutôt contents tous les deux, lui aussi. Il y a juste un truc sur lequel on doute un petit peu. On a envie de sortir le smiley du logotype en général. C'est-à-dire qu'on veut qu'il soit plutôt un élément satellitaire qui va venir agrémenter la charte graphique, mais garder un logo vraiment purement typographique. Pour le retravail là, j'inclus Mathieu de Lab, qui est un ami à moi, qui est motion designer de talent. Et on aborde une réflexion et une interprétation du logo beaucoup plus cinétiquement, avec vraiment cette idée de mouvement à transmettre dans son identité visuelle. On arrive avec cette piste que Thomas valide sur le champ. Donc là, on a parlé à peu près de quelques heures de projet. Donc évidemment, comme on savait que Thomas, derrière, il allait avoir plein de médias vidéo, on a décliné ce logo de plein de façons, en essayant d'inclure ces codes de marque qu'on avait réfléchis auparavant. En parallèle de ça, Mathieu, lui, s'arrête pas là. En fait, de son côté, pendant que moi je commence à établir un brain book, un cahier de charte graphique, lui, de son côté, il crée un petit jet qui va nous aider beaucoup par la suite. Donc, à travers ces petites vidéos motion, on avait une bonne représentation vivante des codes de marque du Rider 404. On a l'incrustation du smiley dans le visage, la cartographie, le mouvement, la topographie, on a la nature, on a aussi tout ce côté glitch, erreur était retransmis. Donc on crée le brain book afin de transmettre tous les codes de marque aux personnes qui vont être sur le projet après derrière. Donc on commence à faire des choses avec les photos qu'on a actuellement. On inclut le sourire toujours pour identifier le fait que derrière Thomas, derrière ce sourire, il n'y a pas que Thomas, il y a toujours cette communauté de riders qui le soutient. L'univers visuel et graphique, lui, commence à prendre forme. On commence à poser des choses un peu sport-tech, urbain. On a des choses dans la typographie un peu cinétique. On a l'usure dans les backgrounds, dans les choses un peu graphiques qu'on vient mettre en place. On commence aussi à intégrer une typographie, donc à piège d'encre, évidemment, pour rappeler un petit peu ce côté, les pneus qui vont chercher la boue sur le terrain. En quelque sorte, cette typo, elle va faire la même chose, elle va laisser une trace du projet. On a les déclinaisons des premiers équipements. On réintroduit aussi les codes de marque dans les punchlines, voilà, les petits éclairs, les mouvements. On peut y voir aussi des pneus de vélo qui laissent une trace. On y va même jusqu'à le choix d'emoji parce qu'il va beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. Donc du coup, on commence à mettre en place des petites choses comme ça. L'univers visuel décliné sur tout ce qui est réseaux sociaux. Et en vidéo également.
Ensuite, du côté de Thomas et puis de JB, bah, eux, ils vont produire avec les filmmakers et puis les photographes la partie purement media content, donc avec la création de photos et de vidéos à destination des réseaux sociaux, d'articles de presse, du futur eShop qui viendra voir le jour une année après. Donc dans ces photos, Romain, on échange ensemble avec Thomas et on essaye d'incruster à peu près les mêmes codes. C'est-à-dire que on va utiliser de l'argentique. On va vraiment avoir une vision plus analogique de la photo. On utilise de l'argentique. Du coup, on y travaille avec le grain, le noir et blanc, les colorimétries un peu abîmées, un peu sursaturées par moment, etc. Voilà, on essaye d'inclure, on va dire, dans la photographie le même tone of voice qu'on a voulu établir sur l'identité visuelle. En 2021, donc après un an, il y a d'autres photos qui voient le jour avec l'arrivée un peu d'un tournant dans le projet. Il y a 4 personnes qui rejoignent le projet, 4 autres riders. Donc le 404 Crew voit le jour. Et du coup, il y a une ligne de produits qui va être créée pour ça, plutôt orientée vraiment sport, race, et une ligne casual et goodies qui va être destinée donc, aux 5 riders, mais également au eShop et également aux goodies qu'on devait envoyer également aux personnes qui avaient contribué à la cagnotte de départ. En contenu vidéo, il y a eu 2 créations de vidéos représentant le Rider 404 et une web-série de 5 vidéos avec des guests pour les riders bienfaiteurs qui ont participé à cette cagnotte. Et pour cette vidéo, Thomas, comme il avait bien aimé la vidéo de présentation qu'on lui avait fait au tout début du projet, il a recontacté tout de suite Mathieu et avec qui on a travaillé un motion design pour l'habillage de ses émissions YouTube. Donc là, on peut voir le découpage un peu de la vidéo, à peu près pour montrer le process. Donc c'est pareil, cette vidéo nous a bien a ramené encore des codes de marque existants, mais on a reproduit de nouveau. On a été encore un peu plus loin dans l'univers. Donc comme on peut le voir, Mathieu, il est parti des petits damiers flottants et avec ça, il en a créé un design system qu'on peut voir en noir afin de créer des frames, des layouts qui vont construire petit à petit le design system photographique des futures vidéos, également dans d'autres domaines. Donc l'année d'après, on a refait la même chose, on a réitéré parce qu'il y avait de nouveau la création d'une web série autour du 404 Crew qui venait d'arriver. Et donc du coup, on a juste décliné cette vidéo en version blanche qu'on peut voir là. Ensuite vient la création d'un e-commerce pour vendre tous les produits de la marque. Pour ce faire, Jérémy Levron m'a filé un coup de main sur toute la partie développement web du projet. L'objectif de ce site était de vendre forcément les produits, mais c'était aussi de créer une expérience un peu mémorable pour identifier le Rider 404 à travers un e-commerce original, fun et surtout responsive, parce qu'il communique énormément sur les réseaux sociaux. La plupart des clients qui vont arriver sur ce site vont venir du téléphone, donc c'était hyper important de faire attention à ce point-là. Et évidemment de renforcer l'identité visuelle déjà un peu réalisée auparavant. On a inclus des choses que Mathieu avait travaillé dans le motion design. On l'a réinterprété à notre sauce dans le web design afin d'apporter toujours cette notion de mouvement, de cinétique au projet. Pour ce faire, on a travaillé de façon toujours pareille, cinétique. On a commencé les maquettes évidemment sur des logiciels pour le faire, donc avec Figma ou Sketch. On a mis en place donc, à ce moment-là tout le design system des maquettes que vous pouvez voir là. Et après, on a établi rapidement, pour gagner du temps, on a établi tout de suite des prototypes en motion design sur After Effects afin de tester, de valider et de comprendre le design interactif. En face de moi, j'avais pas des interlocuteurs qui viennent de ce métier-là. Du coup, il y avait vraiment un besoin qu'ils comprennent qu'il y avait des choses qui se faisaient que par le mouvement. Du contenu qui arrivait que par le moment, etc. Donc du coup, c'était important d'arriver sur cette phase-là. Donc dans cette phase également de motion design pour le web, on commence à mettre en place des animations qui vont être du coup utilisées également en développement. Du coup, nous on a fait le choix d'utiliser que des animations vectorielles pour pouvoir après les exporter avec un outil qui s'appelle Lottie. Et ça permet tout simplement, grâce à une bibliothèque de code JSON,
de pouvoir intégrer ça dans le site et également de le piloter. Donc on peut voir des petits exemples ici en export. Donc en fait, vous pouvez le réduire, l'agrandir en infini. C'est comme sur Illustrator, sauf que du coup, c'est à destination du web. Là, on peut voir les animations qui sont très linéaires, mais du coup, après, Jérémy lui intègre du code qui va permettre au scroll de faire afficher plus ou moins vite des éléments animés, de faire au relever de la souris des animations, etc., etc. Donc en termes de développement, on est sur une base WordPress avec un WooCommerce. Et pas mal de librairies sont venues s'intégrer au projet, justement, comme je vous ai dit, pour pouvoir animer, pour pouvoir aussi optimiser le site en termes d'affichage, etc. Tout le code source, il est également open source. Jérémy l'a mis en ligne. Voilà. Pour finir cette présentation, je vais conclure en fait en disant que à partir d'un petit projet juste de création de logo pour un rider, on est arrivé à un projet qui était vachement plus ambitieux. Les objectifs ont été plus qu'atteints puisque Thomas, finalement, Thomas a pu continuer jusqu'à 3 ans ce projet-là. Et je peux conclure également que oui, en effet, on peut faire de belles choses par passion. Thomas, de son côté, du mien également pour le graphisme, on a pu vraiment s'éclater. Il n'y avait pas de limite à ce projet, on avait le champ libre, donc c'était plutôt assez plaisant. Et du coup, Thomas, parti d'une erreur il y a 3 ans, le projet finit en 2022 avec un bon bilan positif, avec plein de nouveautés pour 2023. Le projet va changer de nom, il va s'appeler autrement. On est encore en discussion là-dessus. Mais en tout cas, il se ressentait ce besoin de changer de nom afin de communiquer plus sur quelque chose qui est lié à l'erreur. Mais voilà, avec un nouveau but, un nouveau objectif, sortir de ce côté obscur et le ramener vers la lumière. L'idée de changer de nom était de confirmer le passage du projet à l'étape d'erreur à une réussite, comme je disais. Donc à travers cette refonte qui va venir, c'est un nouvel élan. C'est le Ride 404 sera une passerelle pour, au final, aider les jeunes riders, donner le smile, donner envie de rouler, donner envie de vivre de sa passion à fond et de partager tout ça, comme j'ai essayé de vous le faire aujourd'hui avec vous. Merci. S'il y a des questions, je passe le micro. C'est que c'était super clair. Aucune question? Je ne mords pas. Bravo Mathieu. Merci. Bravo à toi, Julie. Je voulais savoir, le projet, je le connaissais un peu avant, c'est vraiment super. Est-ce que ça a séduit beaucoup de sponsors? Est-ce que derrière ça, plutôt le côté commercial, finalement, ça a marché pour lui? En fait, oui, on avait 20 minutes pour tout expliquer, donc j'ai essayé de faire vraiment bref. Comme je disais, le projet, au tout début, il part d'un contact pour créer un logo, et en fait, il part sur quelque chose qui est vachement plus ambitieux. Et en effet, pour Thomas, c'est devenu aujourd'hui un vrai projet professionnel. Il en vit. En tout cas, il arrive à en vivre aujourd'hui. Il a des sponsors, plein de partenaires, notamment avec des marques très reconnues internationalement. Bon, après, il faut dire c'est un rider qui était déjà sur une place internationale plutôt bien posée. Mais néanmoins, on peut vraiment tomber de loin. Lui, il avait peur de ça. Et là, aujourd'hui, il est content, quoi. Ça a ressurgi. Mais en effet, ouais, au niveau bilan financier et puis de rencontre, oui, c'est quelque chose de très positif. Et Thomas me le rappelle sans cesse. Et en tout cas, on voit son enthousiasme quand il m'appelle pour me dire ça. Et du coup, ça fait vraiment plaisir de voir ça, quoi. Bon. Merci Mathieu. Je laisse ma place. Merci à vous. Merci beaucoup.